j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et encore une fois, je suis décidée à 100% de reprendre une organisation au top pour 2025. Et là aujourd'hui, je pense que tu l'as compris, on va parler de l'organisation des repas, l'organisation des courses. Comment est-ce que je vais tout simplement m'y prendre en ayant toute une semaine? Parce que là, j'ai vraiment décidé de catégoriser le tout pour éviter de me mettre une charge mentale supplémentaire, mais surtout avoir également, c'est important, l'esprit reposé. Donc, comment est-ce que je vais commencer? Je me suis déjà un petit peu fixée sur un nouveau support. Donc là, ici, il est encore en création. Je ne l'ai pas encore imprimé parce qu'il y a 2-3 petites choses que j'aimerais bien mettre au point. Mais je vais vraiment avoir donc tout un support en feuille A4, en format paysage, donc en vertical. Et en fait, ce que je vais vouloir faire dessus, je vais y arriver aujourd'hui, ça va être vraiment une catégorie où il y aura la liste de courses et l'onglet notes. Ensuite, il y aura vraiment la répartition des repas dans un cadre en plein milieu. Juste en dessous, j'aurai également la catégorie des goûters et des desserts. Et alors, sur le côté, je vais avoir tout ce qui va être mon menu, tout pour vraiment essayer d'être beaucoup mieux organisée. Je m'en suis rendu compte à ces dernières semaines que je m'investis quand même beaucoup plus au niveau des courses, au niveau des repas, au niveau des préparations en général. Maintenant, tout ce qui est batch cooking, on va tout voir en dans cette vidéo aussi. Je vais vraiment tout expliquer. Donc, si toi aussi, tu veux être vraiment décidé au niveau préparation des repas, des courses, tout pour l'année 2025 et avoir une organisation au top, eh bien alors, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et on est parti immédiatement. Alors, dans un premier temps, on va parler liste de courses. Alors, tu le sais, je l'ai souvent dit, au niveau des listes de courses, on prend toujours le temps de checker en premier ce qu'il nous reste. Congélateur, frigo, armoire. Si tu as un stock, tu regardes au niveau de ton stock, tes tiroirs pour les épices, les huiles, voilà, tout. Tu fais vraiment un listing de tout ce que tu as. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est soit tu le fais via directement un tableur sur ton ordinateur. S'il faut, je regarderai, ce ne sera pas dans l'immédiat, mais je te mettrai un tableur vierge que tu auras juste à imprimer et ce sera un inventaire. Ou alors, si j'arrive à retrouver mon inventaire frigo, congélateur, armoire, tiroir, je te le mettrai directement en PDF gratuit sous la vidéo. Donc, comme je te le dis, vraiment essayer de tout regarder. Le mieux à faire, c'est d'avoir un inventaire. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu vas te poser, tu as ton inventaire, tu vas vraiment tout noter. Tu vas vraiment noter tout, les farines, le sucre, les épices, des conserves, des bocaux, tout ce que tu as dans le congélateur, tu notes vraiment tout. Tu notes ta quantité. Et alors, au fur et à mesure qu'à chaque fois tu vas rechercher quelque chose, tu barres tout simplement le nombre de quantités que tu as utilisées. Comme ça, tu es à jour, tu n'as pas besoin à chaque fois, toutes les semaines, de retourner dans tes frigos, dans tes congélateurs, armoires, tout ça. Et tu es tranquille. Alors, au niveau des listes de courses, moi maintenant, je me suis décidée à un petit peu tout checker les vendredis. Donc, j'aurai quand même mon inventaire, loin de là. Mais il est vrai que si maintenant, il y a des fois où je suis un petit peu dans le speed, je vais prendre quelque chose, je vais préparer, je ne vais pas toujours penser à le barrer sur mon inventaire. Donc voilà, je vais vraiment faire une petite organisation de mon côté, revérifier à chaque fois bien tranquillement, me fixer 5 minutes grand maximum et voir s'il me manque quelque chose ou non. Donc moi, je veux vraiment faire ça les vendredis, à tête reposée, tout le monde a terminé sa journée, moi je suis tranquille, une fois que tout est fini au niveau ménage, vaisselle, tout, là je me pose et je regarde. Je regarde un petit peu partout. Si maintenant il me manque quelque chose, eh bien je le noterai sur une liste à part. Donc ça c'est vraiment par rapport à la liste de courses. Alors tu pourrais me dire pourquoi le vendredi? Parce qu'au niveau organisation, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Tu es en fin de semaine, tu as fait les repas toute la semaine, tu as fait les goûters, voilà, tu as un petit peu quand même vidé en déant la semaine. Donc les vendredis, pour moi, c'est vraiment le jour phare ici à la maison pour se dire on va se poser, on va tout checker. Donc moi ici, la liste de courses, ce sera fait les vendredis. Alors, le deuxième point qui s'en vient bien évidemment et c'est normal, c'est les courses. Alors, moi maintenant, je vais prendre l'organisation des courses le samedi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est quand même beaucoup plus facile, déjà. Au moins, je me dis, si maintenant quelqu'un ou quoi ici à la maison, Victoria, mon mari, peu importe, a besoin de quelque chose, il vient avec moi, il peut regarder et c'est beaucoup plus simple.
Parce qu'il y a des fois où lorsque je fais ma liste de courses, bah, les gens ne sont pas spécialement motivés. Il faut qu'ils soient vraiment là pour se dire, tiens, finalement, j'ai envie de ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'on peut? Est-ce que ça rentre dans le budget? Donc, c'est beaucoup plus ça. Donc, les courses le samedi, c'est bien, oui et non. Parce que ça dépend un petit peu l'heure à laquelle tu y vas. Déjà par rapport aux gens, surtout. Mais les courses le samedi, tu es beaucoup plus tranquille. Tu vas être posé surtout. Tu es là, c'est le week-end, tranquille. Tu vas pas être dans le speed de la semaine à se dire, oh là là, je reviens du boulot, faut que je rentre chez moi, faire ma liste de courses, préparer mes sacs cabas, aller dans le magasin fin de journée alors que t'es claqué, t'en peux plus. Le samedi, en tout cas pour moi, c'est un peu une journée semi-repos. Donc les courses, ce sera le samedi, tous les samedis, et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors, le troisième point, ce sera vraiment tout ce qui va être batch cooking et meal prep. Alors, il est vrai que principalement, je préfère maintenant cuisiner tous les jours. Ça, on va en parler dans le point suivant. Mais malgré tout, si maintenant, il y a vraiment une fois où là, on va par exemple faire un gros plat, que ce soit pâtes, pommes de terre, fruits, légumes, voilà, condiments, un petit peu tout, ben, je préfère à ce moment-là me fixer le dimanche pour vraiment faire une grosse session de batch cooking et de meal prep. Moi, tu le sais, j'utilise ces termes-là parce que bah, c'est les termes entre guillemets que l'on voit partout sur les réseaux, mais c'est pas nouveau. Moi, je dis toujours, on va s'avancer en cuisine. Donc, ça va être vraiment préparer plusieurs repas en avance que je vais directement mettre dans le congélateur. Comme ça, en cas de besoin, une petite fragale le soir ou autre, ou que j'ai tout simplement pas envie de cuisiner, on prend une barquette, on réchauffe, ou alors je la sors le matin et on l'a pour le soir. Tandis que je peux aussi également préparer tout ce qui va être légumes et fruits et tout placer au niveau du frigo. Maintenant, pas tout. Parce qu'il y a vraiment quand même des légumes où tu vas les nettoyer et qui là quand même vont commencer à noircir beaucoup plus vite et à beaucoup, je vais y arriver, pourrir plus vite. Donc ça, c'est vraiment à faire en fonction de l'utilisation de tes légumes en ayant ta semaine. Donc je vais vraiment me fixer à ça les dimanches. Alors pareil, pourquoi les dimanches? Parce que là, c'est vraiment la journée off pour moi. Donc ce qui veut dire les dimanches, je te le cache pas, c'est pas de ménage, pas de lessive, pas de rangement, pas de repas, rien. Rien du tout. Ça, j'ai essayé ça depuis 2 semaines et honnêtement, ça fait vraiment du bien. Donc, je préfère être tranquille dans ma cuisine. Et à ce moment-là, bah, je me déciderai. Soit je ferai des plats en avance, soit je préparerai fruits, légumes, sauces ou autres qui peuvent déjà tenir quand même quelques jours au niveau du frigo. Et après, on sera parti directement pour la semaine. Donc ça, c'est vraiment le côté grosse course, vraiment un gros réassort où je peux dire, je vais cuisiner, je vais un petit peu souffler, un petit peu lâcher du lest aussi et me reposer. Alors, le quatrième point, ça va être tout ce qui est repas du jour. Alors, qu'est-ce que je vais dire par repas du jour? Si maintenant, lorsque je fais pas de grosses courses pour faire mes sessions de batch cooking meal prep, donc pas de session s'avancer en cuisine, à ce moment-là, je cuisinerai au jour le jour. Mais j'avais déjà testé ça il y a déjà quand même quelques années. Donc j'avais pris en fait la méthode de ma maman, qui n'est pas une méthode non plus révolutionnaire, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais en fait, ma maman, le matin, donc elle s'occupait de nous. Voilà, s'occuper des enfants, petit déjeuner, préparer tout. Et puis après, hop, les enfants partent à l'école, le mari part au travail. Et en fait, elle préparait les repas le matin. Donc, il est vrai que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fortement mis en avant à un moment donné et puis que j'ai lâché et je me rends compte que c'est beaucoup plus facile. Ce que je veux dire par là, c'est que le matin, tu épluches tes légumes, tes pommes de terre, tu fais tes sauces, tu fais tout, sauf tes viandes. Viande ou poisson. Et en fait, tu mets tout en cuisson. Pendant que c'est en cuisson, tu ne manques pas de temps et tu ne perds pas de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant que c'est en cuisson, tu peux faire ton ménage, tu peux faire du rangement. Si maintenant tout ton ménage est fait et que tu es tranquille, tu as ce temps-là pour toi. Toujours aussi avoir du temps pour soi. Maintenant, lorsque je dis de préparer les repas le matin, c'est forcément si tu as du temps. Si maintenant tu es comme moi, où tu es à la maison, où tu as la possibilité de cuisiner le matin, où tu as, encore une fois, comme je dis comme moi, la possibilité au niveau boulot d'avoir un horaire totalement large et totalement flexible, de te dire, tiens, je peux travailler de telle heure à telle heure, je peux me poser de telle heure à telle heure. C'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, pour moi, au niveau vraiment des repas lors des courses de la semaine, ce sera des repas journaliers, le matin, sans perte de temps surtout. Donc, tout va être en cuisson. Et je pourrais faire du rangement, ranger du linge, revoir un petit peu au niveau de mon stock, tout ranger. Et en fait, tu vas vraiment faire une condenser
Tu vas vraiment condenser ton temps. Je crois que c'est comme ça, hein. Dites-moi si je dis une bêtise, hein, mais tu vas vraiment boucler ton temps. Donc pendant que ça cuit, tu peux faire autre chose. Tu surveilles quand même, hein, ce qui est en train de mijoter pour pas non plus que ça crame, parce que ça, ce serait bête. Mais ouais, moi franchement, les petites courses, ce sera vraiment cuisiner au jour le jour, le matin, pour éviter une perte de temps. Le cinquième et dernier point pour avoir une organisation des repas au top, pour moi en tout cas, ça va être tout ce qui va être goûter et dessert. Alors, au niveau des goûters et des desserts, la dernière fois j'ai fait le test et c'est pour ça que j'en avais parlé justement en disant pour 15 jours, on va prendre une semaine. Ce sera beaucoup plus simple pour expliquer. Sur une semaine, je n'aurai besoin que de 2 goûters. Alors, je sais qu'on va me dire, ouah, 2 goûters quand même, c'est un peu short. Si maintenant, en plus que ça part vite, alors, ça dépend. Ça dépend parce que maintenant, ce que je fais maison, j'ai toujours fait maison, c'est pas ça, mais depuis peu, autant Victoria que mon mari, ils adorent lorsque je fais des pâtisseries, des gâteaux, les goûters, tout. Le problème, c'est qu'ils aiment tellement bien. La dernière fois, j'ai fait un 4 quarts et un gâteau au chocolat. Ils sont partis tous les deux en 24 heures chrono. Mais moi, je me suis dit, ouais, j'ai même pas eu une part en fait. J'ai rien compris. Le lendemain, je me lève, il n'y avait plus rien. Je dis, bon, d'accord, super. Et en fait, ils m'ont redemandé le lendemain gâteau. Donc, je leur ai juste expliqué que, vu la taille des gâteaux quand même que je fais, si tu achètes la même quantité dans le magasin, il va jamais partir en 24 heures. Donc, j'ai quand même essayé de faire comprendre, entre guillemets, que un cake, comme je le fais, d'ailleurs sur Insta, tu le vois la taille de mes gâteaux quand même, donc dis-le en commentaire que oui, ça peut largement tenir plus d'une journée. Donc j'aurais dit que voilà, je fais 2 goûters pour une semaine et il y a largement de quoi faire. Du style, le cake, si je coupe des tranches, donc pas des fines tranches non plus, vraiment une bonne grosse part, ça peut tenir facile 3 jours. 3 jours si on tape tous les 3 dedans. Moi, j'aime bien, mais en fait, moi, j'aime bien goûter tout ce qui va être pâtisserie lorsque ça sort du four et que c'est encore un petit peu chaud. Voilà. Mais donc, au niveau préparation des goûters et des desserts, je me fixe uniquement le lundi. Alors maintenant, forcément, je ne vais pas en faire que 2. Non, je vais vraiment essayer de me focaliser. Donc le lundi, ce sera vraiment journée, du moins matinée, goûter et dessert. Donc, comment est-ce que je vais fonctionner au niveau de mon timing pour préparer et que ça me dure le plus longtemps possible? Je vais forcément et fatalement faire les goûters pour la semaine, mais pas que. Ce qui veut dire, je vais peut-être préparer des biscuits sablés, je vais peut-être faire par exemple des truffes, je vais peut-être faire des cookies. Sauf que les sablés, je vais les mettre dans une boîte hermétique, ça va me tenir quand même pas mal de jours, plus de 2 semaines. Sans aucun problème. Ils vont rester bien durs, ils vont pas être mous, rien du tout. Maintenant, pour tout ce qui va être pâte à cookies, je l'ai déjà dit et on le voit très souvent partout, c'est que ma pâte, je ne vais pas faire les cookies et les conserver dans une boîte hermétique. Je vais tout simplement faire mes petits pâtons de pâte à cookies. Je vais placer ma plaque directement au niveau de mon congélateur, donc vraiment le congélateur bahut, comme ça c'est vraiment en surgélation, ça va très vite congeler. Et une fois qu'ils sont congelés, je vais tout mettre dans un sachet en fait. Un sachet de congélation, un sac zippé. Comme ça, en cas de besoin, j'en prends 2-3. Au niveau de ma air fryer, moi je profite de la air fryer parce que ça va éviter d'allumer ton four, attendre qu'il préchauffe. Pour par exemple avoir qu'un cookie. C'est pas nécessaire parce que là c'est vraiment dépenser de l'argent pour rien. Mais vraiment faire de très grosses fournées. Pareil, tout ce qui va être même les pâtes à tarte. Je vais peut-être en faire une si maintenant on a envie d'une tarte, je sais pas, une tarte aux pommes. Lorsque ce sera la saison, une tarte aux fraises, peu importe. Mais à ce moment-là, je vais doubler mes quantités pour en avoir 2, en utiliser une et alors la deuxième, je vais tout simplement l'étaler. Je vais la rouler dans mon film, enfin du moins dans mon papier de cuisson et ça va partir en congélation. Pareil, tout ce qui va être crêpes, gaufres, pancakes, si j'ai la possibilité, je ferai en gros, comme ça part aussi dans le congélateur. C'est quelque chose qui se garde d'ailleurs très bien. Et lors de la congélation, honnêtement, il n'y a aucun souci. Ensuite, pourquoi est-ce que je vais me fixer également les lundis? Désolée, tu le sais, tu es habitué maintenant. Les élèves n'ont toujours pas compris qu'une chaise, ça se soulève. Mais honnêtement, il n'y a pas que les élèves. Pourquoi les lundis? Pareil, c'est quand même une journée beaucoup plus calme. Alors oui, je sais que tu vas me dire, oui mais Letty, Victoria, comment est-ce qu'elle fait alors pour aller à l'école si tu n'as pas fait les goûters? Justement, je t'explique. Les lundis,
Victoria, c'est son jour off, entre guillemets, de goûter maison. Alors, qu'est-ce que je veux dire justement par là? C'est qu'elle profite, elle va se prendre justement une petite gougouille, comme on dit ici, au niveau de l'école. Donc elle se fixe vraiment un jour la semaine de se prendre un truc à l'école. Peu importe, hein, ça va peut-être être un chips, un bueno, une tablette de chocolat, une gaufre, peu importe, mais c'est vraiment son jour à elle qu'elle a décidé ou voilà. Non maman, je veux rien, je prendrai un truc à l'école, je me ferai plaisir. Ben oui, tu as l'argent sur ta carte, c'est fait pour ça, tu gères comme tu veux. Et alors, moi, à ce moment-là, je peux préparer. Il y a des choses que je vais préparer en plus grosse quantité, comme ça, je peux tout mettre au congélateur. Et en cas de besoin, j'en ai. Là, par contre, mon petit congélateur, au niveau de tout ce qui est goûter, pâtisserie, tout ça, je regarde pas que la vidéo dure trop longtemps. Il me reste encore des pancakes. J'ai encore 3-4 moelleux au chocolat. Ça aussi, franchement, les moelleux au chocolat, je te conseille vivement d'en faire plusieurs fournées, mais plusieurs, et tu peux congeler. Parce que ça, le nombre de fois où il y a des gens qui m'ont déjà dit « Oui, mais non, c'est impossible d'avoir le cœur coulant si tu le congèles, alors qu'après, tu vas le réchauffer, ça va être dur, ça va ressembler à un cake. » Si je dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Donc, je mets le temps de cuisson basique pour que vraiment le milieu soit coulant. Tu le mets au congélateur. Lorsque tu le sors, tu le passes 30 secondes au micro-ondes. Crois-moi que lorsque tu vas le couper, le milieu, il sera toujours coulant. Vraiment. Maintenant, ne le passe pas au four, ça servirait strictement à rien. Tu le mets au niveau de ton micro-ondes et ça se décongèle très 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 bien. Donc il me reste encore ça et j'ai encore une dizaine de muffins pépites de chocolat mascarpone. Ça d'ailleurs je vais en refaire parce que c'était une dinguerie. Ça part d'ailleurs très très vite ça. Et je pense que c'est tout. Donc en cas de besoin, j'ai toujours de toute façon une petite réserve dans le petit congélateur. J'essaye un peu aussi de dispatcher au niveau rangement. De toute façon, on va essayer de regarder un petit peu tout ça aussi pour 2025 pour être un petit peu mieux organisé. Le gros congélateur, ça va vraiment être les fruits, les légumes, tout ce qui va être surgelé, les viandes, les plats maison préparés. Et alors le petit congélateur, je mets vraiment tout ce qui va être pain, même les nanes en fait, je congèle. Tout ce qui va être goûter, pâtisserie, des parts de pizza aussi, parce qu'il y a des fois où ça c'est un truc que j'aime bien. C'est que quand je fais ma pâte à pizza, je la fais en fois, attention, soit je la fais x2 au niveau des ingrédients, soit je fais x5. Pourquoi? Comme ça, je peux directement placer ma pâte dans mon moule, qui de base est un moule à tarte, mais je préfère faire des petites pizzas. Donc je mets tout dedans, je mets tous mes prépas, et je le place au niveau surgélation, donc vraiment dans mon gros congélateur. Une fois que c'est fait, je l'emballe, je note dessus ce que c'est, et ça part dans le petit congélateur. Donc ça, c'est vraiment au niveau du petit congélateur, des préparations rapides où je sais qu'on peut le sortir en 10 minutes grand max, on a quelque chose. Donc voilà, de toute façon, on verra tout ça parce qu'il faut vraiment que je réorganise le petit congélateur et le gros congélateur. Mais on verra tout ça de toute façon en vidéo. Donc moi, comme je te l'ai dit, une fois que vraiment le planning d'organisation repas et des courses va être prêt, je te le montrerai de toute manière en vidéo. Donc voilà, concernant mon organisation, repas, courses que j'aimerais vraiment bien remettre en avant pour 2025. C'est vraiment l'organisation qui m'avait plu. J'ai fait ça il y a 2 ou 3 ans. Après, j'ai lâché l'affaire parce que c'était faire les courses quand on sait, cuisiner quand je voulais, quand je pouvais, quand j'en avais envie. Mais là, non. J'ai vraiment envie de me dire stop, c'est bon, on arrête. Tu vas repartir sur de bonnes bases. C'est pas des bonnes résolutions, je l'ai toujours dit. C'est pas des bonnes résolutions parce que si on se dit je vais mettre une bonne résolution en avant, tu es sûr et certain que tes bonnes résolutions, tu vas jamais les tenir. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas un petit peu toi à me dire justement dans la petite boîte à commentaires comment est-ce que tu t'organises pour les repas, pour les courses, à quel moment est-ce que toi tu checkes au niveau de tes armoires, quand est-ce que tu fais ta liste de courses, voilà, dis-moi tout. Comme ça on peut également un petit peu s'échanger nos idées, voir si justement entre vous, il y a peut-être un autre fonctionnement qui va vous correspondre par rapport au mien. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Prends bien soin de toi, je le sais, je le dis et je me répète très très souvent, mais c'est hyper important parce que personne ne le fera pour toi. Donc prends bien soin de toi, moi je t'envoie des tonnes de bisous et puis je te dis à demain dans la prochaine vidéo.